Bonjour, chers amis. Oh, je vous vois en pleine forme. Seigneur est bon. Alléluia. Il est magnifique, notre Jésus. Eh oui, c'est notre Jésus à nous. Eh bien, chers amis, comme vous pouvez le constater, nous avons des félicitations venant de la Guyane, venant de la Martinique, venant surtout de Paris, venant même, j'ai eu un appel d'un frère à New York. Vous vous rendez compte? Jésus est trop fort. C'est l'émission de Jésus. Ne l'oubliez pas. Cette émission, c'est Jésus qui est mis en valeur, pas nous. Il est trop fort, notre Jésus. C'est pour cela que nous l'aimons. C'est pour cela que nous aimons être avec lui. Ah oui. Et aujourd'hui, nous allons, si vous voulez, comprendre un peu ce qu'est l'association Le Pourvoyeur. Pourquoi le pourvoyeur? Pour la simple et bonne raison que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des faiblesses dans ce monde. Et n'oubliez pas, dans notre pub, nous disons la richesse de notre cœur, frères et sœurs. Ce n'est pas une affaire d'argent, nous vivons dans le monde. Donc, le monde a établi son argent. Mais entre nous, c'est quoi la richesse? Et la dernière fois, je vous ai dit, depuis que j'ai commencé cette émission, vous vous rendez compte, je ne savais pas que j'étais aussi riche. J'ai 7 villas qui m'attendent pour dormir le week-end, passer un mois comme je veux. Alléluia! Et oui, le bien de l'Église doit être mis en commun en toute transparence. Et la fois dernière, nous avons vu cette guitare que nous avons achetée. Nous avons vu la facture où tout était clean. Alléluia. C'est ça le pourvoyeur. Le pourvoyeur, c'est une association caritative chrétienne, on dira, mais dont l'objectif est de venir en aide à tout le monde. L'objectif aussi du pourvoyeur, c'est de venir chez toi, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui on se connaît, eh bien c'est parce que Jésus nous envoie l'un vers l'autre. Jésus nous dit, veillez les uns sur les autres. Et puis, comme j'ai pour habitude de dire, nous connaissons qu'un seul, le véritable pasteur, le véritable berger, celui que quand il nous appelle, on connaît sa voix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est chez nous 24 heures sur 24. Alléluia. Que du bonheur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais que du bonheur. Quand ton cœur est régénéré, tu connais Jésus, mais il te fait faire des choses incroyables avec tes frères et sœurs. Magnifique, même, dirait-on. Alors, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit message. Et ce message, je vais le lire pour vous. On me l'a envoyé sur mon portable. Et cette personne me disait, j'ai constaté qu'on te voit toujours seul à l'antenne. Pourquoi? Eh bien, vous savez, comme on dit un dicton créole ou français, là, chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Donc, les gens qui sont au pourvoyeur, ce sont des gens qui ont déjà fait tellement d'expériences, et ils ont fini par se rendre compte que la chose la plus utile n'était pas faite. Travaillons les uns pour les autres. Et oui. Et ils se rendent compte aussi que lorsque dans la parole, on parle des veuves et des orphelins, eh bien, ils se rendent compte que les veuves et les orphelins ne sont pas pris en compte. Alors, cette association, je vous assure que son seul et unique but est de donner gratuitement. La parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est Jésus qui parle. Là, nous sommes clairs là-dessus. Et comme Jésus dérangeait, c'est normal qu'on nous fera croire que nous sommes fous. On nous fera croire que c'est le diable qui parle à notre place. Mais on est déjà passé par là. Maintenant, c'est fini. Ce qui compte, chers frères et sœurs,
c'est comme on dit, l'heure est arrivée de courir auprès de son prochain, de courir, de s'entraider. Et oui, ah là 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 là, vous verrez, formidable, fantastique. Donc ce petit mot qu'on m'a envoyé, il dit ceci. Notre prière pour toi, que le bon Dieu fasse en sorte que ceux qui veulent ta destruction assistent à ta construction. Ceux qui veulent ton malheur assistent à ton bonheur. Ceux qui veulent ton humiliation assistent à ton élévation. Ceux qui veulent ta pauvreté assistent à ta richesse. Ceux qui veulent ton échec assistent à ton succès. Voilà une erreur à ne pas commettre selon moi. Qui voudrait ma destruction, frères et sœurs? Pas vous, pas nous ici présents. Personne ne veut notre destruction, personne. On parle bien de personne. Non. Car vous et moi, nous savons très bien qui c'est qui veut notre destruction. Et encore une fois, je profite de cette occasion pour prier encore une fois pour nos pasteurs. D'accord? Il ne faut pas les oublier. Les pasteurs. Il ne faut pas les oublier. Alors, nous prions par exemple pour l'ex-président de l'Afrique du Sud qui a dû céder sa place dernièrement. Nous prions pour l'ex-président Lula, actuellement en difficulté. 12 ans de prison, il doit faire appel, dit-on. Nous prions pour l'ex-maire de Terre de Haut et sa famille, il ne faut pas les oublier. Nous prions pour l'ex-maire de la Désirade et sa famille, mort dans des conditions atroces dans une voiture. Prions pour les enfants, la famille de tous les présidents d'associations qui se sont fait avoir d'une façon ou d'une autre par la méchanceté de Satan, malgré leur vigilance. Prions pour tous ces hommes de Dieu, pasteurs, ces prêtres pour pédophilie, détournement de mineurs. Prions pour les artistes tenus par la drogue, comme Marilyn Monroe, Elvis Presley, et bien d'autres. Prions pour que le Qatar, qui ont pillé le sable de certaines îles, que nous avons vu dans des documents, afin de construire des villes de plus en plus prestigieuses sur du sable et non sur du roc. On s'entend bien, frères et sœurs, et non sur du roc. Car c'est ce monde que Satan, dans le désert, voulait offrir à Jésus. Si tu m'adores, je mettrai le monde à tes pieds. Et à partir du moment où vous commencez à l'adorer, à partir du moment où vous commencez à marcher par la vue, tout ça, vous voulez, vous pouvez être sûr que vous êtes dans un tourbillon qui risque de mal finir. Et ce que je vous dis là, je vous assure que je ne suis pas à l'abri d'une chute. Je vous le dis tout le temps. Ne mélangeons pas les choses. Il faut bien comprendre quelle est notre cible. Notre cible, ce n'est pas vous. Mais notre cible, c'est celui qui fait des dégâts dans le monde. Donc, si lui, il atteint les plus hauts placés dans ce monde, mais je vous assure, quand on regarde bien Nelson Mandela, il a placé, l'ANC a placé quelqu'un de toute confiance. Et regardez aujourd'hui, cet homme sûrement a tout fait pour ne pas échouer, mais il a échoué. Vous me voyez là? Mais dites demain que Néo se passe ou quelque chose, je ne sais pas. Vous verrez comment Satan va rire et on connaît sa voix. Regardez, après les sons étaient kabamouno. Voici un d'après, il y a un non.
nous devons apprendre à faire la différence. Nous devons apprendre à aimer notre prochain, qu'il soit président de la République, qu'il soit procureur, qu'il soit garagiste, qu'il soit président d'association, qu'il soit maire. Nous devons apprendre à nous aimer chacun comme le Seigneur nous le demande. Seulement, à partir du moment où nous allons nous aimer les uns les autres, faites-moi confiance. Il y a un qui n'aime pas ça. Et la chair, la jalousie, la méchanceté, tout ça va commencer à gonfler. Ne nous trompons pas de combat. Non. Quand on t'a averti, quand on t'a exhorté, quand on t'a alerté du fait que tu dépenses de l'argent comme ça, sans comptabilité, sans rien du tout, tu fais du bien, tu fais des bonnes œuvres, tu comprends? On t'a déjà averti, fais attention. Eh bien, un beau jour, tu vois débarquer des gendarmes. On t'avait déjà averti. Et même quand on t'avertit, l'argent de maman, on sait ce que c'est. J'ai beaucoup utilisé l'argent de maman dans le show business, quand j'étais dans le monde. Alors là-dessus, ne nous trompons pas de combat. Et comme veulent le faire entendre certains, nous n'avons aucune intention de briser quoi que ce soit, mais Jésus m'a dit, va et dis la vérité sur ce que moi je vois et qui se fait en cachette. Alléluia. Et lorsque c'est fait en cachette, vous êtes aveuglé, vous êtes assis à côté de la personne, vous allez partout avec la personne. Mais ça fait longtemps que la personne est dans les ténèbres et la chose, elle est bien cachée. Et c'est pour cette raison que je vous avais parlé de la masturbation que je faisais. Qui voyait ça? Personne. Mais il y a un moment où ta conscience va te pousser à aller dénoncer ça. Mais oui, Dieu nous a donné une conscience. Dieu n'est pas un dictateur, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas un dictateur. Alléluia. Non, ce n'est pas un dictateur. Il est patient. Il a été patient avec Judas. Il a été patient. Donc, cette association qu'on appelle le pourvoyeur, son objectif est simple. Alors, nous allons un peu voir ce que disent les statuts. Dernièrement, nous avons présenté vos devis, la facture qu'on a reçue. Vous avez pu voir ce qu'on a fait de votre argent. Et comme je le répète, épargnez-nous pour le moment de nous envoyer de l'espèce. Moi, de l'espèce, je n'en veux pas. Parce que je vous assure que, vous savez, hein, celui-là qui est comme un sniper, il nous surveille. Donc, quand on reçoit des chèques, il y a des traces sur la trésorerie de l'association. D'accord, ma soeur? Après avoir acheté cette guitare, puisque nous formons une famille, mais si nous voulons acheter une voiture, nous irons chez un concessionnaire, nous viendrons avec le devis, ça a coûté tant, et nous dirons stop, il y a assez. Mais quand on dit stop, il y a assez, c'est pas un stop pour nous après derrière. De toutes les façons, on s'arrangera toujours pour que même si les renseignements généraux font leur boulot, qu'ils aillent sur le compte, ils ne trouveront pas grand-chose parce qu'il va falloir expliquer qu'est-ce qu'on a fait de votre argent. C'est ça l'Église, le bien de l'Église doit être mis en commun comme Jésus le demande. Pourquoi je prends l'exemple de Jésus? Tout simplement parce que Jésus travaillait avec ses disciples, il jobait, il faisait de menus travaux. Et qui gardait la bourse, la trésorerie? Judas. Mais l'amour est patient. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte comment
Jésus sait que Judas pique dans leur argent, il ne lui dit rien. Il ne peut rien lui dire parce qu'il est là pour être le témoin de la trahison de Satan à travers lui. Eh bien, notre association, il y a des statuts qui ont été déposés, qui ont été faits dans les règles, à la préfecture et tout. Donc, c'est une association dénommée le Pourvoyeur. Alors, il est fondé entre les adhérents au présent statut une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre Association le Pourvoyeur. Article 2, objet. Cette association interviendra pour toute personne dans le besoin, en situation de précarité ou d'exclusion sociale dans les domaines suivants: aide alimentaire et vestimentaire gratuite, création d'épiceries et friperies solidaires, distribution de repas au sandwich durant les maraudes, accompagnement à l'éducation des enfants, création d'écoles, de crèches ou à l'insertion par la formation d'adultes, création de centres de formation, soutien des publics particuliers à travers la création, construction et gestion d'établissements et services à caractère social ou médico-social avec ou sans hébergement, développement des échanges par tout type d'activité, visant l'épanouissement, l'esprit d'entraide et de solidarité, embellissement des quartiers, jardins solidaires, organisation de manifestations événementielles, abus caritatifs et solidaires, toute action permettant la mise en œuvre de l'objet. Alors, voilà ce qu'il en est de cette association que je vous présente chaque fois, le pourvoyeur, pour bien retenir le pourvoyeur. Mais vous savez, je n'arrête pas de dire que le champ est vaste et qu'il y a très peu d'ouvriers. Dimanche dernier, vous avez pu voir, nous sommes allés au carénage, nous avons discuté avec les mères d'enfants qui sont là, qui sont de Saint-Domingue, et nous leur avons parlé de Jésus. Donc aussi, nous sommes allés à la Causa Mia. Nous sommes allés prêcher, parler de la parole, parler de Jésus à la Causa Mia. Je vous ai présenté aussi le quartier où est né des champions comme l'ex-ministre des Sports, Roger Bambuc, Bernard Lamitié, triple saut, champion de la Caraïbe. Le CTR Robert Geoffroy aussi a entraîné beaucoup de champions dans l'usine parce qu'il y avait une piscine là. Et je vous ai expliqué, fait un historique de tout. Donc cette association, elle a déjà commencé depuis longtemps à faire ce qu'on appelle des œuvres. Regardez. Donc, quel est le rôle encore de cette association? Alors, je précise que le pourvoyeur, ce n'est pas une église. Non, ce n'est pas une église. Le pourvoyeur, c'est par exemple, quand nous sommes allés prier pour ces gens qui étaient à l'hôpital. Eh bien, nous avons passé un moment formidable avec eux. Et voir que lorsque vous venez, que la personne est abattue avec des tuyaux dans le nez, et lorsque vous repartez, vous voyez que la personne, vous voyez, avec l'équipe avec laquelle j'étais, la personne est bien assise et tout. Le pourvoyeur, c'est aussi Gérard, que je salue en passage. Gérard qui m'avait demandé de venir chez lui. Il a envie de parler avec moi. Et le nombre d'entre vous qui me demandent de venir parler avec eux, eh bien, c'est ça un homme de Dieu. Aller parler chez les gens, leur tenir compagnie. Goyave hier, Sainte-Rose hier aussi, le moule demande Jésus, mais Jésus, il marchait à pied. Moi encore j'ai une voiture avec de l'essence, mais Jésus marchait à pied. Chers amis, dire
qu'on aime Jésus et qu'on voudrait faire ce que Jésus nous demande de faire, et je répète que ce n'est pas un dictateur, Jésus n'a jamais forcé personne. Mais la parole dit quand même, efforcez-vous. Parce que notre rôle, ce n'est pas de rester assis sur une chaise. Non, c'est d'être dans la rue avec les gens, de parler avec eux. Vous parlez 3 heures de temps avec quelqu'un qui n'a pas mangé, la personne a oublié qu'il avait faim. Et là, je ne peux parler que d'expériences faites sur le terrain. Donc, frères et sœurs, ce qui va se passer, c'est que bientôt, d'ici le mois prochain, lorsque vous irez faire vos courses, n'oubliez pas que dans cette association, le pourvoyeur, eh bien, nous devons aussi pourvoir, puisque c'est le pourvoyeur, nous devons pourvoir par l'intermédiaire de Jésus au bien-être des autres, de ses enfants. Lorsque vous faites vos courses, n'oubliez pas, vous allez prendre un sachet de riz, un peu de morue, des pâtes, du lait pour des enfants, n'oubliez pas. Et nous avons lancé un appel que nous relançons. Nous sommes à la recherche d'un local. Alors, bien évidemment, comme nous démarrons, on va dire, nous cherchons un local dans les environs de Petit Pérou. Un local qui ne dépasserait pas 2 000 €, puisque les choses doivent être faites en toute transparence. Et comme nous avons fait pour la guitare, nous vous emmènerons ici même sous la caméra le devis, le contrat, vous verrez combien que ça coûte et effectivement, vous serez informés de tout et tout en toute transparence. Un local qui coûte par exemple 2 000 €. Voyons les choses simplement. Nous savons, nous pouvons par exemple dire que 10 personnes vont prendre le local à leur charge. Les 10 personnes, nous aurons leur nom écrit sur un registre secret parce que nous ne sommes pas là pour nous faire remarquer, nous ne sommes pas là pour chercher de titres dans cette association. Le seul titre que nous connaissons, c'est Jésus-Christ. De toutes les façons, quand vous allez entrer là, il y a tellement de choses à faire que dans chaque commune, vous serez occupés entre vous. Nous allons vous apprendre à travailler ensemble, avec amour. Pas de cancan, pas de murmure. Ah ouais, t'es là, 20. Non, c'est fini ça. C'est fini. L'objectif de cette association, comme je le répète, c'est de faire en sorte que nous puissions venir en aide à ceux qui sont en grande difficulté. Il n'y a pas plus beau que ça. Et quand je dis que tout doit être fait gratuitement, c'est pour cette raison que l'argent pour nous, ce n'est pas un problème. Dans notre association, nous avons déjà des plombiers, nous avons déjà quelqu'un qui fait de la soudure, nous avons déjà... Mais vous savez, une famille, c'est ça, une famille. On dit, frère et soeur, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Mais nous sommes une famille immense en Guadeloupe. Moi, quand ma soeur me dit de venir lui rendre un service, mais je vais avec tout amour, tout cœur, parce que ma soeur, je sais ce qu'elle a fait pour moi quand j'étais petit, et jusqu'à maintenant, puisque je suis le dernier dans la famille. Alors je cours, je fais ça pour elle. Mais elle a toujours envie de me donner un petit argent, mais ça me gêne. Mais en Christ, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et oui. Et vous verrez la beauté de la chose. Il faut le mettre en place. Puisque ça fonctionne dans d'autres pays. Ça fonctionne autre part. Ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Ça ne va pas fonctionner ici. Ou j'allais dire pourquoi ça n'a jamais fonctionné. On s'est compris. On s'est compris. Et puis là, il ne sera pas question d'avoir de l'argent sur un compte qui ne sert à rien. Chaque fois qu'on aura besoin d'acheter quelque chose, devis, facture, terminé. Alors le local, comme je vous dis, c'est pour pouvoir, parce que vous êtes de plus en plus nombreux déjà à nous appeler, mais
On y va lentement, on y va lentement. Je n'ai pas l'intention de me charger de quoi que ce soit. Il y a trop d'ouvriers. Ce que je veux, c'est que vous puissiez prendre conscience de la tâche qui vous attend. Je n'ai pas l'intention de me mettre à courir partout, cela m'appelle. Non, 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 non. Je suis là comme un porte-parole. Je suis là comme étant la voix des sans-voix. Simplement. Alléluia. Eh bien, vous savez, je vais vous présenter un petit documentaire encore une fois. Regardez. Alors, frères et sœurs, cette association, j'espère que vous avez bien compris son objectif. Car je vous assure, lorsque je vous parle de ça, c'est parce que je suis en train déjà depuis longtemps de faire l'expérience avec quelques frères et sœurs. Nous ne sommes pas nombreux, mais je vous assure que lorsque vous partez, vous laissez votre voiture dans les mains d'un frère, vous retournez, vous trouvez votre maison propre comme vous ne l'avez jamais nettoyée. C'est pas formidable ça. Votre voiture est en panne, vous avez un frère qui vient vous l'aider. Vous avez un problème avec la menuiserie, il y a un frère qui est menuisier qui vient aider sa sœur. Je dis bien sa sœur. Vous avez un problème avec votre vêtement, il y a une sœur qui va vous dire, mon frère, laisse-moi faire ça pour toi, je vais le coudre. Où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour à donner. Et puis, et ce ne sera pas non plus toujours les mêmes, non. Mais je vous assure qu'il y a un monde meilleur. Et j'en fais l'expérience. Et ce monde, nous allons l'emmener pour vous, chez vous. Parce que pour pouvoir faire l'expérience, il faut aller sur le terrain. Quand vous entrez chez quelqu'un qui vous a appelé, qui voudrait vous parler, vous vous rendez compte, vous êtes resté 3 heures de temps chez la personne à parler, et quand vous repartez, la personne est souriante, tout à quel bonheur de donner son amour. Mais nous ne sommes pas là, nous, pour faire des filets de oiseleurs. Nous ne sommes pas là pour dire, comme on disait à Jésus, c'est Satan qui te dirige, c'est pour ça que tu fais tous ces miracles. Et oui, quand on commence à gêner, eh bien, vous pouvez vous attendre à tout, mais il ne faut jamais répondre à ça, aucune provocation. Parce que votre seul et unique but, c'est d'aimer votre prochain, pas ceux qui se manifestent en lui. Et vous devez prier par le nom puissant de Jésus-Christ, de détruire cette chose. Alors, frères et sœurs, encore une fois, si vous voulez adhérer à cette association, comme vous êtes nombreux à le faire, vous m'appelez le 59 86 11, c'est le numéro de téléphone de l'association, 06 90 59 86 11, vous continuez de m'appeler. Je vous assure que nous sommes déjà vraiment nombreux, mais ce qui est le plus... Non, je vous assure, ce qui est le plus magnifique, mystérieux, parce que Jésus ne fait rien qui n'est pas mystérieux, c'est qu'il y a des pasteurs de plus en plus nombreux qui viennent nous voir, qui m'appellent et qui nous disent « il en était temps ». Comme ça, il en était temps. Donc c'est quelque chose que... Mais vous savez, quand le Seigneur vous envoie parler de certaines choses, quand vous voyez les difficultés avec lesquelles les communes fonctionnent, quand vous voyez que vous payez vos impôts comme tout le monde, frères et sœurs, soyons sérieux. Vous avez des étrangers qui s'installent dans certains pays et qui envoient les devises dans leur pays, qui s'enrichissent. C'est sur Internet. Vous pouvez aller voir. Mais la chose est bien cachée. Et ça, Jésus ne veut pas de ça, il n'a jamais voulu de ça. Et je précise que Jésus est issu de la tribu de Juda.
aucun endroit on a vu marqué dans la Bible le mot espèce. Salaire ne veut pas dire espèce. Salaire ne veut pas dire on dit mettre l'argent, mettre l'argent, mettre l'argent. J'ai fait un rêve où je mettais de l'argent, je mettais de l'argent, je mettais de l'argent, je ne voyais rien se faire. Et plus je mettais de l'argent, plus je mettais de l'argent, plus je voyais des veuves et des orphelins mourir de faim, venir là, leur bouche fermée, comme on va connaître la situation à mon là. Pas un jour pour dire mon mais mon frère, ma soeur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alléluia! Mais ça, le pourvoyeur, c'est très simple. Le pourvoyeur, si tu crois que tu n'as rien à donner, tu te trompes. Tu te trompes. La chose est tellement bien organisée, tu vas recevoir gratuitement, mais tu vas aussi donner gratuitement. Et nous savons aussi que le rôle de Judas, c'était de trahir Jésus. Mais nous nous sommes déjà affermis, prêts pour la bataille de l'amour. Donner de l'amour aux gens. Alléluia. Frères et sœurs, nous, pour le moment, nous allons vous passer un petit documentaire. Regardez. Et comme je vous disais, il n'y a rien de plus fantastique, de plus merveilleux que d'apprendre à ouvrir son cœur. Je parle bien du cœur régénéré. Vous entendrez toute espèce de choses sur moi, sur le pourvoyeur. Restez en paix. Surtout, restez en paix. Car vous savez, quand je suis arrivé ici, et je le répète, le Seigneur s'est servi de la collègue animatrice Raphaël, vous m'avez vu au début dans ces émissions. Le Seigneur se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. La manière dont j'ai rencontré l'animatrice Raphaël, mais c'était quelque chose de... Pourtant, je n'avais jamais envie d'aller sur aucune télé, aucune radio, ça ne m'intéressait pas. Puisque j'avais déjà pris tellement l'habitude de m'occuper des affaires de Jésus. Occupez-vous de mes affaires, je m'occuperai des vôtres. Et ça, il faut le mettre en place pour le vivre. Ça marche. Je vous assure que ça marche. Et la personne reçoit les bénédictions. Vous pouvez demander ça à mon directeur. Il reçoit les bénédictions. Par contre, il peut m'appeler à 3h, 4h du matin, je suis debout. Je ne suis pas le seul. Bon, il connaît son monde, mais c'est quelqu'un, s'il m'appelle à 3h du matin, qui a un problème au niveau de mon travail, j'y vais tout de suite. Mais je ne suis pas le seul. C'est pas beau, ça? Eh oui. Le champ est vaste. Alléluia. Eh bien, frères et sœurs, nous allons conclure aujourd'hui avec tout l'amour que j'ai pour vous, que nous avons pour vous. Alors je dis à ce frère qui m'a envoyé un message me disant « Oui, mais on ne voit que vous ». Eh bien, j'ai expliqué « Chat échaudé quand l'eau froide ». Les gens ne veulent pas qu'on les filme. Les gens qui travaillent avec moi, vous avez vu qu'on était au carénage. Non, mais les gens ne veulent pas qu'on les filme. Les gens ne sont pas venus dans une église pour prendre place. Ce n'est pas une église. Le pourvoyeur, ce n'est pas une église, c'est une association. Il n'y a pas de titre, on n'ordonne personne, c'est le Saint-Esprit qui t'ordonne. Quand tu viens au pourvoyeur, le Saint-Esprit de Dieu nous dit, tiens, lui, c'est sûrement un docteur. Dans son comportement, lui, c'est un pasteur. Moi, on m'a toujours dit que j'ai un appel de pasteur. Vous croyez que moi, je suis occupé à penser à ça? Quand je vois ce qu'il y a sur le terrain, là, non. Mais Jésus, c'est le pasteur des pasteurs. Alléluia, Jésus est trop fort, je vous ai déjà dit. C'est ma star, c'est mon champion, c'est notre champion préféré maintenant. Eh oui. Et bien sur ce, nous vous disons à la semaine prochaine, Dieu voulant. Nous vous aimons de tout notre cœur. Restez en paix, quoi que ce soit, quoi que vous entendrez, quoi qu'on dira.
Ne répondez surtout pas. Restez en paix. Alléluia. Je vous aime, nous vous aimons, nous restons connectés au téléphone. Ah, c'est pas beau ça? À dimanche prochain.